Bonjour, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans notre série dans le sanctuaire et plus précisément au niveau des applications. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le lieu saint et mieux regarder ce qui se passe dans le lieu saint, ce qui se passait et ce qui se passe aujourd'hui. Juste avant d'entrer dans notre étude, je vous invite, comme d'habitude, à prendre la position de la prière et à demander à Dieu de nous visiter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Te remercier pour tes bénédictions, te remercier pour ton amour. Te remercier parce que nous savons que tu es un Dieu qui écoute. Tu entends nos prières, Seigneur. C'est une certitude et tu réponds. Alors nous voulons te glorifier, t'exalter pour cela. Alors que nous entrons dans le sanctuaire, nous voulons enlever nos chaussures. Nous voulons prendre le temps de comprendre tout ce que tu fais, ton amour pour nous et ce que tu nous demandes de faire alors que nous sommes sur terre. Béni sois-tu, donne toi-même nous instruire dans cette étude, que tu sois vu dans ta beauté et que moi je sois complètement effacé. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Quand nous avons étudié le sanctuaire, vous vous souvenez certainement, nous avons pris le temps de regarder le lieu saint, la partie littérale. Nous l'avons regardé aussi bien dans le temple ou dans le sanctuaire de Moïse, dans le temple de Salomon. Après, nous avons été dans le temple de Zorobabel et celui d'Hérode. Si nous revenons dans Exode 26, verset 35, il est dit « Tu placeras la table en dehors du voile, le chandelier en face de la table, sur le côté du tabernacle qui sera vers le sud. Et tu mettras la table sur le côté du nord. » Alors, quand nous entrons dans le sanctuaire, entrons ensemble dans le lieu saint. Sur la partie au sud, nous trouvons le chandelier qui nous concerne aujourd'hui. Pour le chandelier, nous n'avons pas d'indication par rapport à sa dimension. Nous savons qu'il est fait d'une seule pièce, qu'il est formé de différentes parties, que son poids était d'un talon, on pense environ 45 kilos. Il était en or pur, battu. Il était alimenté avec de l'huile d'olive concassée. Et sa lumière permettait d'éclairer le lieu saint et également le lieu très saint. Donc, ici, c'est le littéral. Mais que signifie le chandelier? Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, comme nous l'avons vu. Au verset 32, il est dit, 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait également des calices posés. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Au verset 34, à la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Et ici, nous avons la description du chandelier que Moïse devait construire. Mais tout de suite, nous voulons nous diriger vers le ciel. Et qu'est-ce que Jean, lui, il voit? Si nous allons dans Apocalypse, au chapitre 1, Jean nous fait une description remarquable. Et il nous dit, « Et je me tournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Là, il n'est plus question d'un seul chandelier, mais il y en a 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelques semblables au Fils d'homme, vêtus de vêtements jusqu'aux pieds et ceints sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du cuivre très fin, comme s'il était brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le son de beaucoup d'eau. Nous nous souvenons
juste avant de continuer le texte, que dans le littéral, il y avait le grand prêtre. Et c'était le grand prêtre qui préparait et allumait les lampes. Il passait près du chandelier. Il n'y en avait qu'un seul dans le sanctuaire terrestre. En tout cas, dans le sanctuaire de Moïse. Mais ici, nous voyons le grand prêtre passer au milieu de 7 chandeliers d'or. Au verset 16, il nous est dit, « Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et son apparence était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa vigueur. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » C'est Jean qui nous parle et il nous dit, et il posa sa main droite sur moi en me disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Et j'étais mort et voici je suis vivant pour toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Nous voyons une description formidable de notre Sauveur, de notre Seigneur, de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et Jean, il le voit à travers les chandeliers, des chandeliers qui se trouvent au ciel, dans le temple. Si nous allons quelques chapitres plus loin, nous sommes au chapitre 4, et Jean qui continue à nous dire ce qu'il voit. Et il nous dit, immédiatement, j'étais en l'esprit, et voici un trône était placé dans le ciel. Et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable à une émeraude. Et autour du trône, il y avait 24 sièges. Et sous les sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient devant le trône, lesquelles sont les 7 esprits de Dieu. Et quand nous voyons ces 7 lampes, nous pensons tout de suite au chandelier. Parce que sur le chandelier, il y avait des lampes qui étaient posées. Dans Exode 25, 37, il est dit, il y avait 7 lampes sur le chandelier. Alors, nous avons vu qu'il y a un chandelier, il y a des chandeliers au ciel, il y a un trône au ciel, il y a des lampes au ciel. Donc tout ceci doit être dans le sanctuaire. Mais qui brille? Quelle est cette lumière? Alors que Jésus était sur terre et qu'il passait, qu'est-ce qu'il a dit à ses contemporains? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais aura la lumière de la vie. Alors nous comprenons que Jésus est la lumière. Il est celui qui éclaire. Il éclaire le monde, il éclaire dans le ciel, il éclaire nos vies. Dans Jean 1, ce même apôtre, ce même disciple qui a vu les 7 chandeliers, c'est lui qui nous dit que Jésus lui-même a dit, alors qu'il était sur terre, je suis la lumière du monde. Il va dire au verset 9 du chapitre 1er, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et il y a d'autres textes où Jean ne cesse de nous dire que Jésus est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Voilà les textes que nous trouvons, les mots que nous trouvons dans Matthieu 5, verset 14. Ici, Matthieu parle et dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une bougie pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Jésus, la lumière du monde. Jésus, cette véritable lumière qui est venue dans ce monde. Mais maintenant, alors que nous contemplons sa face, cette lumière doit resplendir sur notre visage, comme ce fut le cas de Moïse. Et maintenant, il nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Quel type de lumière nous sommes? Les lampes brûlaient continuellement. Les lampes donnaient de leur lumière continuellement. Quelle lumière je donne?
Quelle lumière je transmets? Moïse, quand il montait sur la montagne et qu'il était au contact de Dieu, quand il redescendait, il n'avait pas d'effort à faire, car cette lumière brillait. Quelle est cette lumière? Est-ce que je prends le temps, matin après matin, comme on l'a déjà vu dans le sanctuaire, à venir devant Dieu, afin de rester en contact avec la source de lumière? Est-ce qu'elle va nous dire, l'éclat de notre lumière dépend donc de l'état de notre cœur. L'esprit recherche par toute la terre ce dont le cœur est parfait à l'égard de Dieu. Et il s'attachera fortement à cela. Leur lumière ne s'éteindra pas. Une lumière qui était en permanence dans le sanctuaire, une lumière qui était en permanence sur terre, une lumière qui est en permanence au ciel. Jésus cherche également des hommes et des femmes où leur lumière ne s'éteindra pas. Mais descendons le chandelier, parce que le chandelier, il brillait. Et le chandelier donnait de la lumière, et cette lumière était vue dans toute la structure, en tout cas dans tout le au niveau du lieu saint, et on a vu au niveau du lieu très saint. Mais ce chandelier était composé de quoi? Mais il y avait de l'huile. Il y avait de l'huile que les enfants d'Israël devaient emmener pour ce chandelier. Quand nous allons dans Exode 27, verset 20, il est dit, « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Donc nous, on l'a vu déjà dans le littéral. Si vous voulez voir un peu plus dans sa composition, dans tout ce qu'il faut, je vous invite vraiment à regarder cette étude, mais la partie littérale. Le sanctuaire, le lieu saint. Et c'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront. Ellen White va nous dire que ceux qui peuvent ignorer toutes les preuves que Dieu leur a données et changer la bénédiction en malédiction devraient trembler pour le salut de leur âme. Leur chandelier leur sera ôté, à moins qu'ils ne se repentent. Alors, voyez que nous avons tous un chandelier. Nous sommes tous censés transmettre une lumière. Mais nous pouvons faire fi de toutes les informations que nous entendons. Le Seigneur a été injurié. L'étendard de la vérité des messages du premier, du second et du troisième ange a été traîné dans la poussière. Si les sentinelles laissent agir ceux qui trompent le monde de cette manière, Dieu les tiendra responsables pour avoir manqué du discernement nécessaire et n'avoir pas su découvrir quelle sorte de fourrage était donné aux troupeaux. Nous devons faire attention à ce chandelier qui nous est attribué personnellement. À partir des oliviers, l'huile dorée s'écoulait dans les tubes d'or, dans le vase du chandelier, puis dans les lampes d'or qui répandaient leur lumière dans le sanctuaire. Là, c'est le littéral. Et Ellen White de nous dire de même, à partir des êtres saints qui se tiennent dans la présence de Dieu, il n'est pas question des anges, mais des humains comme nous. Son esprit est répandu sur les agents humains qui se consacrent à son service. Nous avons vu que si nous sommes des personnes qui voulons nous consacrer au service de Dieu, la lumière va briller et la lumière sera vue à travers nous. Mais il nous dit, parce que si on regarde en profondeur, c'est parce que l'Esprit, qu'est-ce qui va emmener cette lumière? C'est le Saint-Esprit qui soit répandu sur les agents humains qui se consacrent à son service. Chaque âme a le privilège de devenir un instrument par lequel Dieu transmet au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Jésus désire par-dessus tout des serviteurs qui révèlent son caractère et soient imprégnés de son esprit. L'amour du Sauveur manifesté par des êtres humains, voilà le plus grand besoin de l'humanité.
On va encore insister, mes amis. Il nous est dit, Ellen White nous dit dans les paraboles de Jésus, que ce dont on a besoin le plus, l'amour du Sauveur manifesté par des êtres humains, voilà le plus grand besoin de l'humanité. Le ciel entier attend notre collaboration pour répandre l'huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction parmi les humains. Et nous est invités à demander cette huile, invités à demander le Saint-Esprit. Nous savons et nous ne cessons de le répéter qu'il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas de mission accomplie dans sa plénitude sans la puissance du Saint-Esprit. Cette huile, indispensable pour faire briller les lampes du chandelier. Il y avait également des tiges. Osée va nous dire, je l'ai tiré avec des liens d'humanité. C'est le cordage qui lie toutes ces lampes avec le cordage d'amour. Ce fut pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Ce cordage d'amour, ce cordage qui va lier ces lampes afin que ces lampes brillent. Dans Jean 17, verset 20, il est dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Nous avons vu le chandelier, les lampes, Christ, la lumière du monde, qui nous invite à être ses lumières. Pour cela, nous avons besoin de l'huile, nous avons besoin du Saint-Esprit en nous, pour nous conduire dans toute la vérité, et pour que nous puissions briller comme Christ lui-même brille. Nous avons vu les branches, ces liens d'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et si nous descendons, si nous zoomons encore le chandelier, nous allons voir qu'il y avait des calices. Il y avait des pommes. L'apôtre Pierre de nous dire, dans 1 Pierre 1, verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ici, je vais noter la notion de la fleur, la notion de l'herbe. Si nous restons toujours sous cette fleur, où nous voyons des calices, les calices en forme d'amande. Jérémie de nous dire, « Et la parole du Seigneur vint à moi disant, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je dis, « Je vois un bâton d'amandier. » Et le Seigneur me dit, « Tu as bien vu, car je serai prompte à la manière de l'amandier pour exécuter ma parole. » Notre Seigneur, lui le chandelier, il est prompt à exécuter toute parole qui sort de sa bouche. Lui-même, il va dire que aucune parole qui sortira de sa bouche ne restera sans effet. Et de ce fait, nous pouvons vraiment lui faire confiance. Lui, la source de lumière, mais celui pour qui sa parole existe et la parole est vraie. La parole de Dieu, c'est oui, amen. La parole de Dieu se réalise. Et la parole de Dieu produit les fruits. Si nous regardons les pommes, tout de suite, nous allons penser aux fruits de l'esprit. Parce que cette parole, quand Christ parle en ma faveur, quand Christ parle en notre faveur, il invite le Saint-Esprit. Et alors que nous intercédons, que nous prions, il répond à nos prières en envoyant le Saint-Esprit pour nous remplir, pour nous conduire dans toute la vérité. Et ce qui est manifesté, c'est le fruit. Ce fruit, l'amande, on pourrait dire, ce fruit qu'on voyait dans le chandelier. C'est vraiment une image. Et ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce fruit que nous pourrons voir dans tout le chandelier et que Dieu nous invite à briller. Et nous pouvons briller à travers notre amour, briller à travers notre joie, briller à travers la paix que Dieu nous donne, briller à travers notre patience, notre bonté, briller à travers notre fidélité, briller à travers notre douceur, briller à travers notre tempérance, briller à travers la bénignité. Dans Romains, au chapitre 7, l'apôtre Paul va nous dire au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Nous avons été mis à part, nous avons été choisis afin de porter des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu, alors que nous entrons dans le lieu saint avec lui, alors que nous le contemplons, nous portons les fruits pour la vie, les fruits pour Dieu. Si nous descendons toutes ces branches et ces calices, nous allons arriver au pied du chandelier. Dans Romains 10, 15, il est dit, « Et comment? Y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Le chandelier, c'est Christ dans sa beauté. C'est lui la lumière du monde. Le chandelier, c'est moi. C'est cet objectif que Christ a pour moi, afin que je puisse éclairer le monde. Mais le chandelier, c'est vous. C'est chacun de nous. Le chandelier, c'est l'Église. Et quand nous regardons le chandelier, il y avait 7 branches. Aucune branche ne brillait plus qu'une autre branche. Nous sommes tous appelés à briller comme Christ lui-même a brillé sur cette terre. Et Christ nous a dit que quand nous allons tous briller, c'est ainsi que le monde saura que Christ vit en nous, comme lui, il était avec son Père. Chaque lampe devait porter une lumière à son sommet. Et comme on l'a déjà dit, si je demeure attaché à Christ, si l'huile, si le Saint-Esprit, si je suis imprégné de cette huile, si le Saint-Esprit demeure en moi, alors je vais forcément briller. Et nous avons vu que dans le sanctuaire, c'est le grand prêtre qui apportait chaque jour cette huile et qui maintenait cette lumière journalière. Et ensuite, le chandelier faisait automatiquement sa fonction. C'est la même chose que Dieu veut faire pour nous. Chaque jour, je dois me rapprocher de Dieu, ce grand sacrificateur. Il va me remplir de sa lumière. Et forcément, je vais briller automatiquement si le Saint-Esprit habite en moi. Au psaume 119, verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » À plusieurs reprises dans la Bible, nous avons cette image où il y a le tronc et il y a les branches. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 15. Et Christ va dire, juste avant sa mort, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ici, nous le voyons avec le chandelier. Il y a le tronc et il y a les branches. Si les branches ne sont pas accrochées au tronc, ne pourront pas produire de la lumière. Et si la lumière n'est pas accrochée aux branches, ne pourront pas produire de la lumière. Si les lampes ne sont pas accrochées à la branche, parce que sinon les lampes seront dans le vide. Tout ceci pour nous montrer que Christ est le chandelier, Christ est le tronc, Christ est le pied, Christ est les branches, Christ est la lumière. Et nous devons en tout point rester accrochés à Christ. Et
Comment rester accroché à Christ? C'est via son amour, qui est le calice. Et les branches sont rattachées en elles, sont rattachées entre elles via ce même calice. Quand on regarde, le calice, c'est l'intersection entre trois branches. On pourrait dire que ce calice, c'est l'intersection entre Dieu, moi et mon prochain. Et souvent, nous voulons faire beaucoup de choses et nous nous rendons compte que nous n'y arrivons pas. Parce qu'il faut que Christ soit là. Parce que nous pouvons être unis seulement si nous sommes, déjà si nous sommes deux branches, parce que c'est deux branches qui sont connectées au tronc. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons porter du fruit, nous pourrons porter le fruit de l'esprit. Dieu vraiment nous invite à rentrer dans ce processus de devenir nous-mêmes des chandeliers, de devenir nous-mêmes la lumière, cette lumière qui jaillit quand nous sommes en contact du Christ. Vous savez, la fleur qui émane de Dieu, ou bien la fleur qui est connectée à Dieu, elle demeure tout le temps. Avant de terminer, je voudrais nous arrêter sur le reflet de cette lumière. Cette lumière brillait, et c'était la seule source de lumière qui brillait dans le lieu saint, et on voyait cette lumière même dans le lieu très saint. Et on voyait toute la beauté du sanctuaire. Et comme on a déjà vu, sur le tissu, le premier tissu, il y avait des anges. Et on voyait tout cet ensemble d'anges. De même, c'est la même chose qui se passe au ciel. Et Jean l'a vu. Jean, il nous le dit dans Apocalypse 5, verset 11, et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, disant d'une voix forte, digne est l'agneau qui a été tué. Digne est l'agneau. Il est digne de recevoir pouvoir, richesse, sagesse, honneur, gloire et bénédiction. Entrons dans le sanctuaire avec Dieu par la foi. Contemplons le chandelier qu'il est. Prions pour devenir nous-mêmes à notre tour des chandeliers, des hommes et des femmes qui traversent ce monde en brillant, en laissant la lumière du ciel arriver jusqu'à nous. Prions. Seigneur, merci pour ce projet que tu as pour nous. Tu ne veux pas que nous soyons juste des hommes ou des femmes simples, mais tu veux que nous soyons des sources de lumière. Alors que ce monde est bien enténébré, alors que ce monde rencontre difficulté sur difficulté, tu veux que nous puissions venir à ton contact, être remplis de cet amour, afin de pouvoir transmettre l'amour aux autres. Alors Seigneur, nous voulons venir près de toi. Nous voulons nous coller à toi. Nous voulons rentrer dans le lieu saint où tu es, te contempler. Et comme Moïse, avoir ce reflet sous nos visages. Nous voulons à notre tour devenir ces chandeliers. Nous voulons à notre tour devenir la lumière. Mais nous savons, Seigneur, que ces objectifs ne seront possibles qu'à travers toi et que seulement par toi, parce que tu es le tronc par excellence. Et sans toi, il est impossible de briller. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de briller. Alors merci. Merci pour ce plan que tu veux réaliser avec nous, en nous et pour nous. Que ton nom soit magnifié, glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.